Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour vous présenter des ATC que j'ai échangés. Donc c'était les premiers que j'échangeais. Donc ça m'a fait très plaisir voilà, de faire cet échange. Et donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé des papiers qui proviennent d'un bloc de chez Action. Donc j'ai redimensionné en fait de manière à avoir des cartes qui mesurent 2,5 sur 3,5 inches. Et je me suis aidée de mon massicot pour découper mes cartes. Donc la première, donc là vous voyez un papier qui est un papier donc fond rose et avec des motifs plumes qui sont un petit peu brillantes. Le deuxième papier que j'ai utilisé c'est plutôt un fond noir, donc ça représente un ciel étoilé. Et vous allez voir par la suite que j'ai utilisé un troisième papier qui est blanc et qui a des motifs chevrons roses. De mémoire, ils sont aussi un petit peu brillants. Et ça provient exactement du même bloc, donc pour rester un petit peu coordonné. Alors une fois que j'avais eu toutes mes cartes, j'ai décidé en fait de faire des petites étiquettes donc avec ces tampons. Donc c'est des tampons de chez Florilège Design et je les ai tamponnés à la Versafine. Donc au départ je voulais en utiliser que 3 ou 4 et puis finalement j'en ai retamponné d'autres de manière à juste parce qu'en fait au départ je voulais en mettre que sur 2 ou 3 cartes et puis en fait voilà, au fur et à mesure que je tamponnais je me disais que c'était un peu dommage d'en mettre que 3 ou 4, donc en fait j'ai remis, même si c'est deux fois le même mot, voilà, j'ai retamponné quasiment sur la longueur en fait de ma petite languette. Donc ma petite languette, c'est tout simplement une chute de papier. Voilà, rien ne se perd, tout s'utilise. Et ensuite, j'ai tout simplement pris un ciseau et j'ai découpé. Et j'ai laissé quand même un bord blanc pour que le mot en fait ressorte davantage. Donc voilà, comme je vous disais, je découpe avec un ciseau de manière à avoir des petites étiquettes. Alors le thème de mes ATC, ce sera en fait Lovely Pets, donc c'est un petit peu sur donc j'ai choisi les chiens et les chats. Et en fait j'ai utilisé les tampons de chez Timols, donc que j'adore en fait, c'est les Cats Crazy et les Dogs Crazy. Et donc là vous allez voir que je vais les placer sur les différentes cartes. Alors mes chats et mes chiens ont été, et puis les petits accessoires aussi, ont été colorisés en fait avec les feutres de chez Action pour certains et puis également des Pro Markers. Alors pour tout ce qui sera référence au niveau de mes feutres, je mettrai tout en fait sur l'article qu'il y aura sur mon blog. Certainement le jour de l'apparition de la vidéo ou éventuellement le lendemain. Donc il faut savoir qu'au niveau de mes chiens et mes chats,
Donc je les ai colorisés, je les ai tamponnés en fait avec de la StazOn noire. Je les ai tamponnés sur un papier qui est adapté à la colorisation au feutre à alcool, donc c'est un Bristol. Et ensuite je les ai découpés avec les dies qui sont associés, donc aussi bien les chats que les chiens. Et cette fois-ci, par contre, je n'ai pas passé les contours de mes motifs, on va dire, avec un crayon noir comme je le fais d'habitude. Là, j'ai volontairement laissé blanc parce que je trouvais que ça les faisait davantage ressortir par rapport en fait aux motifs de de mes cartes. Je trouvais que ça les faisait ressortir et puis je trouvais que ça donnait un aspect un petit peu cartoon que j'aimais bien, donc j'ai laissé les contours blancs. Donc ensuite, voilà, là vous voyez, hein, je vais placer les différents éléments. Donc j'ai placé mes chiens et mes chats. Je n'ai pas posé sur la carte du milieu parce que je vais rajouter autre chose. Et donc vous voyez, l'idée c'était de mettre des titres, mes petites étiquettes, je viens les placer. Donc comme vous voyez, hein, il n'y en a pas pour tous, mais c'était volontaire de ma part. Donc en revanche, pour mes étiquettes, là j'ai par contre passé un contour noir, juste pour refaire ressortir un petit peu l'étiquette, notamment sur les papiers qui avaient un fond plus clair. Le petit contour noir fait que justement l'étiquette elle ressort un petit peu davantage. Donc pour ce qui est du collage, donc au niveau de mes chiens et de mes chats, je les ai collés directement en fait sur la carte. Donc j'ai utilisé si je me trompe pas, j'ai dû prendre mon stylo colle qui était pas terrible. Et j'ai placé certains éléments aussi en relief. Mais ça du coup ça va certainement venir par la suite. Pour continuer la décoration en fait de mes cartes, j'ai pris en fait différents stickers, chipboards, etc. Qui proviennent de chez Action. Donc j'en avais sorti différentes collections. J'ai longuement hésité vraiment sur la décoration. Autant pour certaines ça a été assez vite, autant pour d'autres j'ai mis beaucoup plus de temps à choisir ce que je voulais mettre. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc là j'utilise mon stick UU et puis il me semble que je vais changer parce que c'était pas très adéquate, si je me trompe pas. Donc vous voyez, hein, je colle directement et je vais juste rajouter en relief en fait. Sur cette carte-ci par exemple, je vais rajouter en relief l'os et le titre, la petite étiquette. Donc voilà, avec de la mousse 3D. Alors vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais coller les différents éléments, je vais rajouter en fait des petits stickers pour compléter la décoration. Donc en fait pour certains, je vais pas dire que ça me paraissait évident, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était assez rapide. Et pour d'autres cartes où ça a été un petit peu plus long, donc voilà. Donc en tout cas vous allez voir que la décoration, je vais la faire plus ou moins en même temps que je vais coller aussi mes chiens et mes chats, surtout pour les cartes où j'avais déjà décidé de ce que j'allais ajouter en fait dessus.
Alors pour ajouter un petit peu de brillant et puis aussi pour faire ressortir certains éléments, je vais rajouter en fait du glossy accent. Voilà, sur certains chiens, ce sera sur le nez, il y en a, ce sera sur le collier. Voilà, donc c'est selon en fait la carte, j'en ai pas, je crois que j'en ai pas mis sur tous, pardon. Alors au niveau de mon glossy accent, j'ai été très, on va dire, énervée parce que j'avais acheté un petit accessoire en fait qui permet d'éviter que la bouteille se bouche. Donc c'est de la marque Ranger si je me trompe pas. Et ça m'a un peu énervé parce qu'en fait le truc est cassé. Et je trouve que c'est relativement, enfin je trouve que c'est pas donné en fait comme ça coûte quand même pas loin de 5 euros. Et le truc en fait, pourtant c'est pas le glossy accent, j'utilise pas des masses, hein, mais voilà, enfin le truc est cassé donc ça m'a un petit peu énervé sur le coup quoi. Enfin bon bref. Pour continuer en fait la décoration, j'ai rajouté en fait certains éléments en bois, mais je voulais pas les laisser en bois brut pardon, donc je voulais un petit peu les coloriser. Et donc j'ai ressorti cette peinture qui est un espèce de comment on va dire, violet métallisé ou violet gold, on va le dire comme ça. Et alors ma peinture dans le pot avait tendance un petit peu à être un peu sèche, donc c'est-à-dire que toute l'humidité de la peinture bah, c'est un petit peu volatilisé entre guillemets. Donc ce qui me laisse penser que le pot est pas forcément hermétique. Mais du coup, comme c'est de la peinture, honnêtement, on ne voit pas à l'écran, mais j'ai juste rajouté, donc vous voyez que je prends la peinture qui est dans le bouchon, et j'ai juste rajouté de l'eau en fait, et ça a été nickel. Donc voilà, si jamais vous avez ce type de peinture ou des pots où la peinture a peut-être un petit peu perdu en humidité ou est peut-être un petit peu sèche ou pâteuse on va dire, pour le coup, moi j'ai rajouté de l'eau et ça a été nickel. Donc ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai collé mes éléments en bois sur les cartes où je voulais les placer et je les ai tout simplement collés avec de la colle blanche. Voilà, en faisant attention. La peinture sèche relativement vite, hein, donc elle est à peine posée sur l'embellissement en bois que franchement elle est sèche. Donc il n'y a pas trop besoin d'attendre que ça sèche pour coller, etc. Voilà, donc là pour le coup je trouve que c'est nickel. Donc pour cette carte, donc là j'ai rajouté un espèce de papillon et je trouvais que ça faisait un peu vide sur justement le côté. Donc ce que j'ai fait donc avec mon crayon Memento, j'ai simulé on va dire l'envol du papillon. Et donc j'ai repassé un trait plus épais et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté des petites demi-perles violettes pour faire ressortir, parce que je trouvais que ça ressortait pas bien en fait le trait noir. Donc j'ai juste rajouté en fait des petites demi-perles pour que ça ressorte plus et puis je trouvais que ça faisait beaucoup plus joli. Alors j'ai voulu rajouter, de la même manière que j'avais fait des petites étiquettes, hein, comme tout à l'heure, j'ai voulu en rajouter une, mais cette fois-ci en utilisant une planche de chez Lophone qui est sur le thème des chats. Et donc de la même manière, j'ai utilisé ma Versafine, j'ai utilisé une chute de papier. Il me semble que celle-là, c'était une chute, l'autre côté était à motif, donc j'ai juste utilisé le revers du papier. Et donc de la même manière que j'ai fait pour les autres, hein, j'ai passé les contours de ma petite étiquette avec mon crayon Memento noir. Donc et puis comme pour les autres, je l'ai collé donc avec de la mousse 3D pour donner un petit peu de relief à ma carte. Donc et puis donc je vais rajouter un petit élément. Donc c'est un stickers qui sont assez épais qui viennent de chez Action. Donc voilà, donc vous avez vu ma carte du milieu aussi, j'ai rajouté des stickers, j'en ai rajouté deux en fait qui sont en 3D. Donc je vais vous les présenter une à une au niveau des cartes. Donc ma vidéo va arriver à sa fin, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et voilà, laissez-moi un petit commentaire, hein. Je réponds toujours aux commentaires qui me sont
qui me sont faits, donc il n'y a pas de souci. Et donc je souhaite également la bienvenue encore, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue et puis je remercie également toutes mes abonnées les plus anciennes. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!